Combien de pays vous avez fait déjà en étant jeune? J'ai fait 7 pays. 7 pays, énorme. Et vous avez moins de 23 à 25 ans normalement. Vous êtes jeune? J'ai moins de 20 ans. La plus grosse somme que j'ai fait en passif, sans rien faire, en un coup. En un coup? En un coup, ouais. Ça a été 350 000. 350 000. J'ai une agence, moi j'ai juste été l'intermédiaire. L'intermédiaire. J'ai pris mes commissions. Salut chère communauté, salut les entrepreneurs. Aujourd'hui c'est un plaisir encore une fois de vous avoir ici sur ma chaîne. Dans cette chaîne où l'on parle toujours de business, d'entrepreneuriat, d'opportunités d'affaires, d'idées de business également. Si vous voulez vraiment progresser dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business ou bien même dans votre travail, bienvenue chez vous. Abonnez-vous avant tout, likez la vidéo aussi, ne l'oubliez surtout pas. Et comme je vous le promets à chaque semaine, je vous amène un entrepreneur, un jeune comme vous qui a votre âge et qui fait des merveilles sur Internet, qui fait des merveilles dans son business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Mohamed Congo Cherif. Comment vous allez? Ouais, ça va super bien, coach. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? T'es en forme? Ouais, ça va, ça va. Super. Alors aujourd'hui, on va parler de business avec lui. C'est un jeune qui a à peu près votre âge ou même peut-être moins, mais qui aujourd'hui réalise des merveilles sur Internet. Aujourd'hui, Mohamed, la première question que je veux te poser. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, surtout aussi sur Internet? Pourquoi cette préférence-là? Ok, d'accord. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était juste pour ne plus dépendre de mes parents, tout simplement. Et c'était pour pouvoir subvenir à mes propres besoins sans dépendre de personne. De préférence, mes parents, au fait. Mais je me suis dirigé vers le monde de business en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai essayé aussi l'entrepreneuriat physique. D'accord. Et j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du commerce où je payais des produits dans le quartier, je vendais. J'ai fait beaucoup de choses. Marchand ambulant. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant vraiment, on peut dire, à chaque fois qu'il y avait les vacances, donc je faisais ça. Mais j'ai vu que ça, il n'y a pas d'effet de levier au fait. Ouais. Il n'y a pas d'effet de levier. Et, il faut que tu sois là tout le temps, que ça marche. Tu vois. Donc du coup, la première fois où je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qui parlait vraiment de business en ligne et tout, je n'ai pas cité son nom. Et je me suis rendu compte que vraiment sur Internet, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis tourné maintenant vers là-bas. Je suis tombé sur plusieurs business, notamment, comment je vais dire, le dropshipping, le trading, la crypto, etc. Tout à fait. Jusqu'à ce que je trouve aussi mon chemin aussi, au fait. Donc, oui, tu te dis que c'est là que je vais passer pour vraiment commencer à gagner de l'argent. Voilà. Et ça, c'est important. C'est bien, donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur dans le web également, qui fait du business sur Internet. Voilà, donc, mais quand même, vous venez de quelque part. Aujourd'hui, Mohamed, vous êtes natif de Burkina Faso. Burkina Faso. Mais en étant très jeune, vous avez eu à visiter pas mal de pays. Combien de pays vous avez fait déjà en étant jeune? J'ai fait 7 pays. 7 pays, énorme. Et vous avez moins de 23 à 25 ans normalement. Vous êtes jeune? J'ai moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Ouais. Et vous avez fait 7 pays en Afrique. Ouais. Comment en fait? Parce que moi, par exemple, avant mes 20 ans, je ne pensais pas sortir même pour aller dans des régions ici au Sénégal, ce n'était pas dans mes objectifs en fait. Vous voyez, et vous, à l'âge de moins de 20 ans, vous avez eu à visiter 7 pays en Afrique. Qu'est-ce qui a modifié cela en fait? Ah bon, moi je dirais, parce que moi, les personnes que moi je côtoie, eux tous, ce sont des grands voyageurs au fait. Ah donc c'est les gens qui bougent quoi. Ouais, c'est les gens qui bougent au fait. Et je me rappelle, la première personne avec qui j'ai commencé vraiment à collaborer, c'est un Togolais, je ne vais pas dire aussi son nom, mais c'est-à-dire lui, à chaque fois, lui, il fait que voyager au fait. Lui, il fait que voyager, même hors de l'Afrique. Et lui, à ses 17 ans, il avait eu déjà à faire Dubaï, Chine, etc. tu vois. D'accord. Et moi, je me suis dit que vraiment, si lui, il a eu à faire ça, donc moi aussi, je peux le faire, en fait. Donc, du coup, ça fait que... Et le conseil aussi qu'il m'a donné, c'est-à-dire, il m'a dit que ceux qui voyagent beaucoup, qu'ils apprennent aussi beaucoup, en fait. Parce que quand tu passes dans plusieurs pays, tu vas connaître aussi beaucoup de culture et tout. Donc, ça va t'ouvrir l'esprit, en fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, du coup...
quand moi j'ai juste les moyens ou bien l'opportunité, moi je fais que voyager au fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça qui t'a motivé. Ce qui est important, d'après ce que vous venez de dire, c'est l'entourage, c'est important. Ouais, l'entourage. Si vous êtes dans un milieu où les gens ils voyagent, ils connaissent l'importance en fait du voyage, le fait de bouger, de faire de nouvelles challenges, etc. Au final, vous allez finir par voyager. Et moi, comme je vous l'ai dit, à l'âge de 20 ans, je ne pensais pas sortir de mon pays, même peut-être de Dakar pour aller visiter Kédougou ici au Sénégal ou bien quelque chose comme ça. Mais vous, à moins de 20 ans, vous avez eu à faire le Burkina. Et citez les pays là que vous avez eu à faire. Ok, déjà moi je suis né en Côte d'Ivoire. Vous êtes né en Côte d'Ivoire? Je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis d'origine burkinabé au fait. D'accord. D'origine burkinabé. D'accord. Je suis venu au Burkina en 2008. C'est là-bas que j'ai grandi, j'ai fait mes études. Donc ça veut dire que j'ai une partie en Côte d'Ivoire et une partie au Burkina. Au Burkina, donc, du coup, les deux pays là, déjà c'est mes pays. C'est tes pays, oui, voilà. Ça c'est sûr. Donc du coup, j'ai fait Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, le Togo, le Ghana et la Gambie. La Gambie également. Et le Sénégal. Et le Sénégal. Et actuellement, vous êtes au Sénégal? Oui, actuellement, je suis au Sénégal. Super, super. Donc ça, vraiment, c'est intéressant parce que je le dis souvent dans mes vidéos, les voyages, c'est vraiment important, surtout pour les entrepreneurs. En voyageant, vous allez découvrir pas mal de choses. Aujourd'hui, je peux dire que vous êtes 1000 fois plus cultivé que quelqu'un qui reste dans son pays et qui est en train peut-être de lire des journaux ou bien lire certains livres. Lorsque tu voyages, tu découvres, parce que moi, lorsque je voyage, je découvre pas mal de choses en fait qui n'existent pas encore dans mon pays. Une façon de vivre, une autre culture, voyez, un peu d'autres opportunités, d'autres idées de business. En fait, tu vois que il y a beaucoup à faire en fait en Afrique. Exactement. Et parmi, c'est-à-dire le fait que tu as eu à visiter certains pays, quelle est selon vous la différence entre certains pays? Quelle est l'idée que tu t'es fait lorsque tu as eu à visiter un pays par exemple comme le Mali? Quelle est l'idée que tu t'es fait à premier lieu? Ok, quand j'ai visité le Mali, je me suis rendu compte que ça dit, le mindset des Maliens, c'est complètement différent du mindset, par exemple, des Burkinabés. Des Burkinabés, là d'où tu viens. Ouais. Par exemple, les Maliens, leur mindset, c'est-à-dire, eux, ils cherchent à savoir d'abord avant de s'engager. Voilà, avant de s'engager. Or, pourtant, quand tu prends par exemple les Burkinabés, eux, quand ils ont déjà vu une personne qui a déjà eu à faire ce truc, eux, ils ne posent pas de questions, quoi. Eux, ils foncent directement, tu vois. Si. Donc, du coup, du moment que tu leur parles de la sauce, ils sont dedans. Ils sont dedans, en fait. S'ils ont vu une personne qui a eu déjà à faire ça, c'est fini. Au fait. D'accord, mais or que les Maliens, ils sont un peu têtus. Désolé, hein, les Maliens, mes amis maliens. Ça dit, tant que tu dis que ça dit, il faut qu'ils connaissent d'abord comment ça marche avant de se lancer. Avant de se lancer, au fait. Et c'est un peu idem aussi des Sénégalais. Des Sénégalais, oui. Actuellement, vous êtes au Sénégal, dans notre pays. Et comment vous nous trouvez, nous, les Sénégalais? Ouais, les Sénégalais, quand même, ça va. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas que le côté business, même dans le côté, ça dit la vie sociale. Les Sénégalais, ils sont aussi plus sociables. Je ne sais pas si on dit ça, plus sociables. Comparé par exemple au Burkinabé, tu vois, au Sénégal, les gens vraiment, c'est ici. C'est la teranga. Voilà, c'est quand je suis venu ici que moi j'ai vu des hommes et des femmes qui mangent ensemble. Tu vois. Là-bas, ça n'existe pas là-bas. Tu peux jamais voir ça. Ici, tout le monde, ça dit, dans toute la maison, tout le monde mange ensemble. Ça, c'est la raison pour laquelle on parle un pays de la teranga, de l'hospitalité, vraiment de l'accueil. Parce qu'ici aussi, ça fait partie des rares pays où lorsque tu viens, même si tu n'as pas où habiter, tu n'as pas où manger, lorsque les gens mangent, ils vont t'appeler. Viens manger. Exactement. Dans certains pays, s'ils ne te connaissent ni Dadan ni Dev, tu sors comme ça, là, ils ne vont pas t'héberger, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais quand même, à chaque pays, je peux dire en fait sa façon de vivre. Hein. Et partout dans le monde, même au Burkina, il y a quand même des gens qui sont ouverts, qui sont vraiment, ça dit ça, c'est partout. Mais peut-être au Sénégal, c'est beaucoup plus connu en fait, cet accueil. C'est la culture. Ça c'est important. Donc le fait de voyager, comme je l'ai dit tantôt, c'est important, ça te permet quand même de connaître chaque pays, comment ça marche, et ça te permet quand même de t'installer. Donc aujourd'hui, vous êtes au Sénégal à peu près longtemps, vous êtes en train de faire votre business. Aujourd'hui, pourquoi en fait, comment vous parvenez quand même à gérer cela? En étant jeune, vous avez quitté le Burkina à moins de 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal, vous avez des charges, vous travaillez, mais comment vous gérez cela? Le mental, d'où vous venez en fait je peux dire, cette force-là, ou bien cette motivation-là d'oser par exemple, d'abandonner tout ce que tu faisais, voilà, donc
et t'installer au Sénégal et faire ton business au calme. D'où te vient cette force-là, cette motivation à ton âge? Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est pour ça même, en passant, je vais dire, ça dit, quand tu prends les Burkinabés, les Burkinabés de base, les vrais Burkinabés, si tu as un vrai, ça dit, si tes parents sont des vrais Burkinabés, surtout des Mauritaniens, dès le bas âge, ils vont commencer à te préparer au fait, de telle sorte que, surtout quand tu es un garçon, de telle sorte que tu puisses prendre le relais. Donc, c'est un peu ça. Moi, par exemple, dans ma famille, quand tu pars chez moi, tu vas voir que souvent, tu vas remarquer que les parents, ils sont plus durs avec nous comparé avec mes soeurs et tout. Tu vois. Donc, du coup, depuis tout petit… tu as pris tes responsabilités. Voilà, donc du coup, il nous a préparés en fait à ça. Et c'est un peu ça. Mais cette force-là, vraiment, ça me vient du fait que je ne veux pas dépendre de quelqu'un, quoi. D'accord. Tu vois. Vous voulez être autonome, quoi. Voilà, 100% autonome. Et vu que j'ai débuté, je ne pouvais plus faire marche arrière, quoi. Il faut que je continue au fait. Ouais, tu fonces, quoi. Tu vois, il faut que je continue. Parce que même si je décide d'arrêter, je ne peux plus. Ça dit, c'est impossible, en fait. Il faut que tu continues jusqu'à aller au bout, quoi. Tu vois. Tout à fait. Donc, c'est ça, au fait, qui vient la motivation. Tout à fait, oui, effectivement. Donc, vous avez un véritable pourquoi. Comme vous l'avez dit, dans chaque pays, hein, peut-être ici au Sénégal, on n'a pas cette culture. Tu peux naître dans une famille, par exemple, la maison de ton père. Tu peux avoir deux femmes qui sont toujours à la maison. On t'évite pas à avoir une certaine responsabilité, peut-être de sortir de chez soi, aller louer ou bien construire ta maison. Ici au Sénégal, tu vois des gens qui ont 2-3 femmes et qui sont toujours chez la maison familiale. Hein. Donc, on n'a pas souvent, peut-être, les parents, ils sont un peu cléments, beaucoup plus cléments par rapport au Burkina. Parce que ici, les parents, bon, il y a peut-être dans certaines familles, mais de base, en fait, on te laisse faire ce que tu veux faire. Tu as une femme, tu l'amènes à la maison familiale, tu as une deuxième femme, tout le monde grandit là-bas. Donc, ça aussi, ça fait partie, c'est ici au Sénégal, c'est pas pareil à la France ou bien dans d'autres pays. C'est pas pareil quand même. Ouais, c'est pas pareil. Là-bas, si tu as un garçon et tu as environ maximum 25 ans, et que tu es toujours chez tes parents, là-bas, eux, ils t'insultent, quoi. C'est comme si tu as échoué au fait. Tout à fait. Et ici, là-bas, au fait, c'est complètement différent du Sénégal, par exemple, parce que là-bas, chaque père, sa mission, selon eux, sa mission, c'est de faire de telle sorte que tous ces enfants, ils ont des terrains. Des terrains, d'accord. Là-bas, quand tu prends 100 Burkinabés, je peux dire presque 90, là, eux tous, ils ont des terrains. Ils sont chez eux, au fait. Là-bas, les gens n'ont pas la culture d'aller louer. Bien super. Parce que les terrains sont disponibles, c'est très vaste, donc ça aussi, c'est bien. Mais contrairement au Sénégal, aujourd'hui, avoir un terrain en étant jeune, c'est archi compliqué. Minimum 3-4 millions pour un jeune qui n'a pas, peut-être qui a un salaire de 200 000 avec les charges. Pour avoir un terrain de 3-4 millions, il te faut travailler pendant 5 ans ou 10 ans. C'est trop compliqué. Et il n'y a presque plus de terre. Surtout à Dakar, c'est saturé. Il n'y a presque plus de terre, peut-être vers Diamniadio, peut-être vers, comment dirais-je, Bambilor, quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est important. Et moi, par exemple, hein, comme vous l'avez dit, moi, à un moment donné de ma vie, je voulais vraiment sortir de la maison familiale. Je voulais aller louer. Et c'était ça en fait qui me tracassait, le fait de me lever tout le temps chez mes grands-parents, mon père et ma mère les voir, parce que depuis très longtemps, fort longtemps, j'ai arrêté quand même de recevoir de l'argent venant d'eux. Je me prenais en charge moi-même. Et à un moment donné, je me dis que si à chaque fois tu te lèves, tu es chez toi, tout est confortable, tu manges bien, tu ne vas pas avoir une certaine dose de motivation, parce que tout est là, quoi, tout est disponible. Exactement. Le manger, tu es là, tu dors bien, tu es dans de bonnes conditions. Alors que lorsque tu es quelque part où tu ne vas pas papa, tu ne vas pas maman, là tu vas bosser, quoi, tu vas être beaucoup plus motivé. C'est comme celui qui part en Europe, qui est dans une chambre de 3, 4, 5, je ne sais pas quelques mètres carrés et qui ne voit personne. Donc là, tu as une certaine motivation, te dis que tu dois travailler pour sortir dans ça. Exactement. Et moi, c'est l'expérience que je voulais vivre parce que je voulais voyager, mes parents ont refusé parce qu'ils ne veulent pas que je sorte. Peut-être, voilà, c'est dû à certaines quand même choses parce que c'est moi qui gère la majorité des affaires de mon père. Du coup, voilà, le fait que je voyage, ça ne l'arrange pas, quoi. C'est un peu compliqué. Du coup, je me
suis dit pourquoi pas rester parce que je suis entrepreneur et qu'aussi j'arrive à m'en sortir seul, je fais du business. Donc j'ai décidé de rester au pays. Mais quand même, juste pour confirmer ce que tu as dit, c'est pas pareil au Burkina ou bien ailleurs. Et ça, c'est important. À vous les jeunes, je vous le dis, hein, si vous pouvez sortir de la maison familiale, faites-le. Même si vous allez quelque part dans une autre région ou bien vous voyagez, ensuite vous revenez, ça va vous forger. C'est là-bas que vous allez devenir vraiment un homme. Exactement. Si vous mangez, c'est vous. Aujourd'hui soir, toi par exemple, tu as moins de 25 ans, disons moins de 20 ans. Si tu manges, c'est toi. Si tu bois, c'est toi. Si tu payes le loyer, c'est toi également. C'est-à-dire là, tu es obligé de travailler. Ouais, ça c'est pas. Tu es obligé de travailler. Et je suis sûr que, c'est-à-dire au pays, il y a des appels qui viennent. Mohamed, 100 000, 200 000. Ouais, un peu. Ouais. Donc du coup là, tu es beaucoup plus motivé. Donc ça, c'est vraiment important et intéressant. Voilà. Et là, on va venir en fait sur le business en ligne, sur Internet, comment gagner de l'argent. Et je pense que beaucoup de gens sont intéressés par ça parce qu'on est au 21e siècle. On est à l'ère du digital. Aujourd'hui, comment en fait vous faites de façon globale, comment vous faites pour générer de l'argent en ligne? Parce que de base, un Africain, tu lui dis gagner de l'argent sur Internet, il va penser à une chose, arnaque. C'est impossible. Comment on peut gagner de l'argent en ligne de façon légale, Mohamed? Ok. Donc, les gens qui suivent cette vidéo, vous devez comprendre un seul principe très très clair et très très simple. L'argent, c'est juste un échange de valeur. Si tu peux apporter juste de la valeur, tu vas avoir de l'argent, tout simplement. Tout à fait. Donc, du coup, quand on parle de business en ligne, les gens ils doivent comprendre que quand on dit business en ligne, c'est juste utiliser Internet pour vendre tes produits, soit tes services, soit tes offres aux faiteurs, c'est-à-dire de façon générale. C'est tout simplement ça. Maintenant, les gens, ils ont trop démystifié le business en ligne de telle sorte qu'il y a d'autres même qui parlent de plateformes d'investissement, de bizarres. Et ça fait peur à beaucoup de personnes qui ont perdu. Surtout les plateformes d'investissement aussi. Donc du coup, c'est un peu ça en fait, qui a sali un peu l'image du business en ligne. Mais sinon, quand on parle de business en ligne, c'est juste le fait de vendre ses services, soit ses produits en ligne, tout simplement. Maintenant, le moyen que moi j'utilise pour faire vraiment de l'argent, c'est-à-dire, moi je me suis spécialisé dans une niche précise où je pouvais apporter de la valeur. Donc, quand moi j'ai débuté tout ce que je fais actuellement parce que je me suis préparé à ça depuis 2021 où je suivais beaucoup de vidéos tout, mais je suis réellement passé à l'action en septembre 2023. En septembre 2023 à côté là. Donc, du coup, quand j'ai vu vraiment que je pouvais apporter de la valeur avec mes compétences, j'avais une compétence qui était le montage vidéo. Et j'ai commencé par ça au fait. Donc j'ai contacté un entrepreneur, c'était un Togolais. Et lui, il a accepté de travailler avec moi. Et au final, on est même devenus amis. Et c'est par là aussi que j'ai connu d'autres personnes et jusqu'à arriver à ce niveau. Mais la valeur que moi j'apportais juste, c'était quoi? C'était juste les aider à monter leurs vidéos plus rapidement, tout simplement. C'était ça la valeur. Donc tu as constaté que eux, leur problème c'était quoi? Il n'y avait pas un très bon montage, c'était lent. Donc ça dit tu n'es pas resté chez toi attendre en fait qu'ils viennent à vous. Exactement. Mais c'est vous qui êtes allé à eux. Ça dit vous leur avez proposé tes services, vous leur avez fait comprendre que vous avez peut-être quelques lacunes ici par là et que vous avez la solution. Voilà. Même quand j'ai dit quand je voulais les contacter, tellement j'étais très débutant, j'ai contacté mon ami qui est au Togo actuellement là, c'est-à-dire je l'ai contacté par les commentaires. D'accord, dans les commentaires. Il a fait une vidéo et j'ai mis un commentaire en lui disant que je peux l'aider à faire telle tâche. Est-ce que je peux avoir son WhatsApp? Et il m'a donné son WhatsApp et je l'ai contacté. Et vous avez commencé à causer. Et aujourd'hui, vous êtes de grands collaborateurs. Même moi, ça m'a surpris en fait. Quand il m'a donné son WhatsApp, je l'ai appelé, il dit quoi, je peux en parler. Moi-même, c'était. C'était le premier contrat que vous allez décrocher. C'était quelque chose. Donc, du coup, c'est parti comme ça. Mais moi, de base, même, je suis une personne. On peut dire, je suis une personne qui ne sait pas si c'est un don ou bien c'est quoi. Je suis habitué vraiment à faire beaucoup de choses à la fois. D'accord. C'est-à-dire, j'ai plusieurs compétences dans plusieurs domaines précis. D'accord. Et ça m'a aidé beaucoup au fait.
et vu que moi j'avais fait la filière informatique à l'école, donc du coup tout ce qui est informatique, moi je suis Donc vous avez suivi l'informatique, vous étiez déjà bien côté, vous connaissez utiliser l'ordinateur. Exactement, parce que moi je voulais devenir développeur web. D'accord. Donc j'ai appris à coder à l'école et tout. D'accord. Et c'est juste parce que à l'école c'est un peu lent au fait, comparé à ce que moi je vois actuellement sur internet. Et c'est pour ça que j'ai mis pause pour vouloir lancer des business après peut-être le continuer. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à retourner, d'après ce que vous arrivez à faire aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à, ça vaut le coup d'aller jusqu'à Burkina retrouver les études en développement web, selon vous, d'après votre état actuel? En tout cas, actuellement, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment, quoi. Parce que là, c'est bon, quoi. Mais quand même, c'est une bonne chose, le développement web, quand même, c'est l'avenir. Hein. Ouais, parce que l'avenir est dans le digital. Surtout avec les montages vidéo, tout ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs de contenu et pas mal d'entre eux ont des problèmes côté montage, vous voyez un peu. Alors, comme vous l'avez dit, donc, ce que j'ai compris d'après ce que vous avez dit est que il faut toujours apporter de la valeur, en fait. Il faut toujours apporter de la valeur. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut avoir des solutions. Parce que les gens, ils ont des problèmes. Du moment que vous avez détecté que telle personne a un tel problème, donc là, ce que tu dois faire, c'est de proposer une solution. Tout simplement. Moyennant une rémunération. Et tu peux commencer gratuitement. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que vous avez fait comme ça, vous? Ouais, au début j'ai fait des mois sans avoir un sou. J'ai travaillé des mois sans. Tu travailles des mois sans pour autant gagner de l'argent. Mais tu savais que ça va venir l'argent. La fois dernière, j'ai cherché la vidéo parce que la première fois, quand j'ai reçu de l'argent à travers mes services et tout, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone sur Snap. Puis là, je cherche la vidéo, mais je ne trouve pas quand je trouve la vidéo. Ce jour-là, j'étais tellement content que ton premier revenu sur Internet, quoi. Ça, c'est des moments vraiment inoubliables. Donc, ça te motive. Lorsque tu te rappelles de ces vidéos, tu les regardes, tu ris. Aujourd'hui, tu le fais peut-être en 2, 3, 5 heures de temps. Et là-bas, auparavant, tu le faisais, tu étais fier. Et pourtant, ce n'était pas une très grande somme. Mais quand même, voilà, le fait de le faire sur Internet, ça te rend vraiment fier. Ça te prouve que c'est vraiment possible, quoi. Mais il n'y a pas uniquement aussi que le côté montage aussi que je me suis spécialisé. Et c'est ce que je voulais dire aussi à ceux qui regardent cette vidéo. C'est-à-dire tu peux débuter dans un domaine, mais il ne faut pas te limiter là-bas jusqu'à, au fait. Donc tu dois essayer aussi de partir chercher aussi d'autres compétences aussi plus haut pour pouvoir vraiment s'éparpiller. Par exemple, moi dans mon cas, après avoir maîtrisé tout ce qui est montage et tout, j'ai vu que vraiment il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'ont pas, c'est-à-dire ils ont de la visibilité, mais ils ne savent pas comment monétiser leur visibilité. D'accord. Et vu que moi, j'ai été avec plusieurs entrepreneurs, youtubeurs et tout, qui font ça, et puis moi je vois clair, donc du coup moi je comprends en fait. Donc du coup, j'ai lancé une agence qui permet juste aux gens, aux créateurs de contenu qui ont une visibilité, de les aider à monétiser leur visibilité à travers des services ou bien des programmes, etc. Donc du coup, c'est un peu ça en fait. Ça c'est ma première agence que j'ai créée et qui fonctionne actuellement. On a déjà accompagné plus de 3 entrepreneurs à aller chercher vraiment des résultats. Et aussi, j'ai aussi une deuxième agence, ça c'est une agence SMMA où on propose des services, tout ce qui a un rapport au fait avec la création de contenu, la tunnel de vente, la création de... Et vous travaillez avec des gens là-dessus? Voilà, qui ne sont pas sur place sûrement. Vous êtes online, donc vous n'êtes pas obligé de vous rassembler, quoi. Non, on n'est pas obligé de se rassembler, mais quand même je travaille avec presque 10 personnes, c'est-à-dire 10 collaborateurs différents, qui sont même dans plusieurs pays différents. Et il suffit juste de comprendre juste le mécanisme. Donc si on se comprend juste, on collabore ensemble et on avance ensemble, en fait. Et chacun est gagnant. Tout à fait. C'est un peu ça. Tout à fait. Donc, et tout ça, c'est-à-dire, vous l'avez appris, vous avez suivi des formations, vous regardiez comment est-ce que ça vous est venu en fait de connaître comment, c'est-à-dire tout ce mécanisme-là d'arriver aujourd'hui à créer une agence, à proposer des services sur Internet, faire des montages vidéo professionnels. D'où vous êtes venu en fait, parce que ça tombe pas du ciel, cette idée ou bien ces compétences-là. Est-ce que vous avez eu à peut-être vous former ou bien peut-être vous êtes autodidacte, donc tout ça c'est bien possible? Ok, moi je me suis formé au début je me suis formé, mais c'était en présentiel, au Burkina Faso. Mais la plupart des compétences que moi j'ai actuellement là,
La plupart, je les ai appris sur YouTube, pour dire vrai. Sur YouTube, je les ai appris sur YouTube et aussi en lisant des livres. Ouais, surtout. Et aussi. Et de passage, vous avez eu à publier votre premier livre. Hein. Exactement. Ouais, je pense on va même faire passer le livre pour ceux qui seront intéressés. On va mettre vos contacts dans la description. Donc, c'est un très bon livre que j'ai acheté. Même ma femme l'a lu. Hein. Un excellent livre. Vraiment, je vous le souhaite. Et je pense après, on va le mettre pour ceux qui seront intéressés. C'est disponible en version e-book. Hein. Ouais, exactement. Donc, tout le monde peut l'avoir. C'est en version PDF. Un excellent livre, vraiment. Je vous le conseille. Okay. Donc, c'est un peu ça, en fait. Mais moi, j'ai appris vraiment beaucoup de compétences sur YouTube. Par exemple, quand je partais à l'école, quand on fait des cours de programmation, le professeur il peut venir, il donne des cours de programmation et tout. Mais quand tu parles sur YouTube et que tu tapes, c'est-à-dire, par exemple, les informaticiens, ils vont le connaître. Par exemple, à l'école, ils vont te parler de Pascal, HTML. HTML, oui. Pourtant, quand tu parles sur YouTube, si tu veux apprendre HTML ou bien JavaScript, si tu es une personne qui apprend vite, au bout de 1-2 journées et 2 jours, tu es déjà bon. Tu vas comprendre vraiment. Ce qu'on t'apprend pendant 1 an à l'école, tu le comprends 2-3 jours. À l'école, moi je me rappelle, quand on partait à l'école, on a fait presque, on peut dire, 4 mois où on nous parlait uniquement de Word, Excel, PowerPoint. Moi, je me rappelle. 4 mois. Ouais. C'est du bureautique, quoi. Voilà, exactement. Le SMIC, le minimum. Ouais, ça dit, ils viennent le matin, bon, parce que les écoles là-bas, il y a plusieurs personnes, quoi. Donc, tout le monde, ils vont entrer dans la salle d'informatique, ils vont allumer les ordinateurs, ils vont dire qu'il faut entrer sur Word, Excel et tout. Et vous allez faire des heures là-bas, au fait. Et c'est juste pour apprendre à faire des installations et tout. Peut-être sur YouTube, tu peux apprendre ça rapidement. Rapidement, oui. En un clic. Ouais. En un clic, tu comprends donc, Excel, Word, PowerPoint. Et vous avez mis 4 mois pour ça. Ouais. C'est ça juste la différence entre l'apprentissage nouvelle, qui est apprendre sur YouTube, apprendre dans les livres et aussi apprendre dans les conférences aussi. Surtout, oui, les séminaires. Donc, parce que là-bas, j'ai eu aussi à suivre beaucoup de conférences en présentiel. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup d'informations. Super. Raison pour laquelle je vous ai posé la question, parce que je sais que vous êtes passé par quelque part, vous avez fréquenté certaines personnes, vous avez lu certains livres. Mais je le dis souvent, c'est-à-dire les secrets se trouvent là-bas, dans les livres, dans les séminaires, sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, YouTube, c'est la plus grande université au monde. Je ne vais pas dire la meilleure université au monde, mais c'est la plus grande université au monde. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez apprendre, c'est disponible sur YouTube. Exactement. Comment faire du thieboudienne, plat sénégalais, c'est disponible sur YouTube. Comment faire par exemple du rissumbala au Burkina, c'est disponible sur YouTube. Faire du ndolé, c'est disponible sur YouTube. Donc, ce qui veut dire que YouTube aujourd'hui, tout est là-bas. Si vous êtes informaticien, vous êtes monteur vidéo, vous voulez maîtriser CapCut, Prime Video, Premiere Pro, quelque chose comme ça, tout est sur YouTube. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, peut-être les Africains, les jeunes Africains, c'est que souvent, on les a habitués à attendre l'information, attendre qu'on leur donne l'information. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes, voilà, tu leur parles par exemple de certains sites basiques, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'intelligence artificielle, ils ne connaissent pas ChatGPT, qui aujourd'hui révolutionne le monde et que tu utilises aujourd'hui. Selon vous, c'est quoi en fait le problème? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils ne sont pas en connaissance de cela, ils ne l'exploitent pas, surtout nous les Africains, on est très en retard. Qu'est-ce qui fait cela selon vous? Selon moi, je dis souvent que, c'est-à-dire, tellement les gens, ils sont trop habitués au système scolaire, ça a tellement fait que leur cerveau, ils ne voient pas les opportunités qui se créent actuellement au fait. Tout à fait. Par exemple, vous allez voir une personne lambda qui va se lever du jour au lendemain, il va créer une application ou quelque chose comme ça et ça va le rendre millionnaire. Et vous êtes à l'école, vous faites la même chose que lui il a fait, ou bien vous avez appris ce que lui il a appris. Mais juste que lui il a compris juste que l'avenir se trouve dans le digital au fait. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Mais les gens, ils sont trop vraiment, je sais pas. Mais moi je dis que c'est l'école vraiment. C'est l'école. Oui, c'est l'école et l'environnement parce qu'on ne parle pas. Parce que moi je ne peux pas comprendre en fait
La dernière fois, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui fustigeait en fait le système, c'est-à-dire les mêmes programmes que ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, le même programme qu'ils utilisaient avant 1960, depuis 1960 à nos jours, c'est le même programme que ses fils actuellement en 2024 apprennent. C'est-à-dire le monde il évolue, mais ce qu'on nous apprend, ça n'évolue pas. Et moi, je pense que c'est le premier problème autant pour moi. C'est-à-dire c'est que on est dans un système qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire qui ne marche plus parce que tout a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les MacBooks. Auparavant, les ordinateurs, on ne pouvait pas les déplacer. C'était des machines fixes. Pour avoir un téléphone, c'était unité 75. Il fallait aller dans des cabines. Dans tout le quartier, il y a une seule maison qui a une télévision. Aujourd'hui, il y a les écrans plats, il y a les téléphones portables. Donc, tout a évolué, mais quand même, ce qu'on nous apprend, ça n'évolue pas. Pour moi, c'est en fait la première cause, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment grave en retard aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, si ce n'est pas indiscret, Mohamed, quelle est la plus grande somme que tu as gagnée sur Internet aujourd'hui? Parce que moi, je te connais, tu accompagnes pas mal de gens, c'est-à-dire la plus grande somme que tu as pu générer en ligne, tout en restant derrière ton ordinateur, en utilisant tes systèmes, tes méthodes. Quel est le plus grand montant? Ok, le plus grand montant que j'ai fait en actif ou bien en passif? Ouais, ça aussi c'est important, ok? Parce que les entrepreneurs, il ne faut pas faire l'amalgame, c'est-à-dire en actif ou en passif, ça c'est important. Disons peut-être en passif. En passif? En passif, oui. Ok. Et tu sais, il y a pas mal de gens qui sont devenus millionnaires comme ça. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont changé de vie en une fraction de seconde. C'est-à-dire tu te positionnes au bon endroit, tu trouves la bonne affaire, tu deviens millionnaire, tu prends cet argent, tu réinvestis. Et aujourd'hui, je suis sûr que tu as dépassé ce cap. C'était par exemple le déclic, c'était le moment où ça t'a permis quand même de savoir que si tu es arrivé à faire 300 000 en une fois, c'est-à-dire si tu continues sur ce chemin-là, tu vas faire plus. Et aujourd'hui, je pense que tu es jeune, tu n'as pas plus de 25 ans et tu as quand même ces compétences-là, tu as ces possibilités-là. Donc, qu'est-ce que tu dis à ce jeune-là qui a à peu près ton âge, bien même moins ou plus? Qu'est-ce que tu lui dis? Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont ton âge, mais qui aujourd'hui sont toujours dans le manger, boire, dormir, aller jouer au foot, voilà, qui sont peut-être au Burkina actuellement, vous avez fait les bancs ensemble, qui jusqu'à présent aujourd'hui sont là-bas en train de conduire une moto. Quel est le message en fait que vous leur lancez si vous arrivez aujourd'hui à faire ce que vous faites? Le message que moi je leur lance, c'est de désapprendre d'abord ce qu'ils ont appris parce que le monde actuel, c'est complètement différent de ce qu'on a appris. Il n'y a même pas de rapport au fait, selon moi. Mais ce qu'eux doivent faire actuellement, c'est de désapprendre tout ce qu'ils ont appris et d'aller apprendre des nouvelles compétences qui sont demandées par le marché. Tout à fait. Et qui sont aussi recherchées aussi, voilà, par vraiment, c'est-à-dire où il y a de la demande au fait. C'est un peu ça. Je te prends par exemple un jeune qui part faire par exemple, je disais, la comptabilité. Banque, finance. Voilà, la comptabilité. Tu vas voir, bon, je prends par exemple le cas du Burkina parce que c'est là-bas que je connais bien. Dans sa classe, il peut avoir 100 personnes. Et dans l'école, il peut avoir au moins 5 à 6 classes, même chose que eux. C'est-à-dire qu'eux tous, ils font comptabilité. Et il y a leurs grands frères qui sont devant, il y a aussi les grands frères qui sont devant. Donc du coup, eux tous, ils sont en concurrence au fait. Et dans le pays aussi, il y a plusieurs écoles aussi, même chose comme ça. Donc eux tous, ils sont dans la comptabilité. Et tous, ils sont dans la comptabilité et eux tous, ils sont dans la concurrence. Pourtant, dans le pays, tu vas voir que s'ils ont trop besoin de comptables, même ça ne peut pas dépasser 500 000. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 500 000, c'est beaucoup. Et eux, ils sont 10 000, 20 000, 10 000, 20 000. Donc, ça veut dire l'offre est supérieure à la demande. Et il y a même plus d'étudiants en comptabilité que d'entreprises qui ont besoin de comptables. Donc, c'est un peu ça. En fait. Ça aussi, c'est un problème. Donc, ça, c'est un petit exemple pour vous illustrer une compétence qui est en demande et une compétence qui n'est pas en demande. Par exemple, quand je prends une compétence qui est en demande, je vous prends par exemple le cas d'un bon développeur. C'est-à-dire une personne qui sait vraiment développer. C'est-à-dire c'est un bon développeur. Développeur web. Il paraît que ceux qui sont développeurs web, surtout dans le web 3, ils gagnent environ 150 000 $ par an. Et récemment à Dakar ici, on est allé à une rencontre où on parle de blockchain et tout, développement et tout.
Et le gars, il a dit que les développeurs, ils sont très recherchés. Ouais. Même les Américains, les Français surtout. Ils sont, c'est-à-dire, c'est une compétence très rare. Ouais. Voilà, donc du coup, si une personne il a cette compétence-là, les Américains mais les Français, ils sont prêts même à le payer même pour qu'il vienne travailler avec eux. Moi, j'ai vu des annonces des Français, les Français même, la France même, qui recherchaient des développeurs web expérimentés, qui connaissent la chose. Ils vont te nourrir, te loger, tout et te payer un très bon salaire. Donc, mais malheureusement, il y a pas beaucoup de postulants parce que la plupart du temps, ce n'est pas des formations sur lesquelles on est. Il n'y a pas beaucoup même d'universités qui forment des gens en informatique ici au Sénégal. Il n'y en a pas trop. Peut-être maintenant. Et ici, malheureusement, tu t'inscris pour faire une informatique, on t'apprend Word, Excel, PowerPoint. C'est-à-dire ici, lorsqu'on parle d'informatique, pour nous, c'est Word, Excel, PowerPoint. C'est-à-dire c'est là que ça se limite les choses, alors que c'est au-delà en fait de cela. Et je pense qu'il y a certaines choses pour les apprendre, comme tu as dit, il faut désapprendre, réapprendre encore. Parce que le monde, il va à une très vite. Même si ça avance très vite. Surtout avec l'intelligence artificielle. Imagine, auparavant, le copywriting, par exemple, c'était une compétence très recherchée. Mais avec l'intelligence artificielle, tout le monde est copywriter maintenant. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te fatiguer. Avec ChatGPT. C'est parti rapidement comme ça. Rapidement. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui a consacré toute sa vie dans un domaine pour le maîtriser manuellement. Et soudain, il y a un outil qui sort qui l'automatise. Alors que toi, tu pouvais faire une journée pour travailler sur une seule tâche. Et cet outil peut te permettre de faire 1000 fois cette chose en une fraction de seconde. Pour même te répondre, c'est-à-dire, quand j'ai débuté à faire des montages, quand j'ai débuté, il y avait les shorts. C'est-à-dire, pour faire un short, après quand tu fais le montage, tu dois illustrer avec des sous-titres. Des sous-titres, Et quand tu veux faire ça, voilà, ça prend du temps, ça peut te prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures même pour faire un seul short. Et du jour au lendemain, il y a eu des nouveaux outils qui sont sortis, des IA qui te permettent de créer des sous-titres en un clic. En un clic? Tu mets juste et puis ça devient ça rapidement. Ça transforme l'audio en sous-titres. Tu vois. Et là, ça fait gagner beaucoup de personnes de temps. Effectivement. Et c'est un peu ça en fait. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous illustrer que le monde, ça va très vite. Ça va très vite. Et même pour revenir, même chez le comptable, c'est vrai, les gens, ils vont dire qu'on n'a pas trop confiance à les machines comparées à un être humain. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire la comptabilité de façon automatique sans qu'on ait besoin d'une personne. Mais c'est ça. Et dans chaque entreprise, il y a des systèmes. Moi, j'ai fait une entreprise, une très grande entreprise ici au Sénégal, je ne vais pas citer le nom, mais ils ont un système qui leur permet de faire la comptabilité. Ils n'ont pas besoin certainement de comptable. Avec le système, ils peuvent savoir ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont perdu, les dettes, les entrées, les sorties. Dans chaque entreprise aujourd'hui a un système où tout est automatisé. Et je pense que pour ceux qui font la comptabilité, dans 5 ans, ça va disparaître. Les gens n'auront plus besoin de comptable. Parce qu'il y aura tellement d'outils, des applications, des logiciels aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour gérer votre propre comptabilité. Moi, aujourd'hui, j'utilise une application, d'ailleurs même on est en partenariat, qui s'intitule PayMe. P-A-Y-M-I-M-E. On a signé un partenariat, c'est là pas trop longtemps. Donc on espère aussi aller sur le long terme. Je vais même mettre un lien sur ceux qui veulent vraiment l'utiliser. C'est vraiment un outil qui te permet de gérer ta comptabilité. Aujourd'hui, tu vas pouvoir faire des factures, faire des devis, des factures pro forma, de savoir qu'est-ce que tu as vendu, quelles sont les dettes que tu dois recevoir. Tout de façon... C'est-à-dire aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus besoin d'un comptable. J'ai plus besoin de me fatiguer. Et ils ont intégré l'intelligence artificielle dedans. Donc tout ça, c'est pour vous montrer encore une fois que, c'est-à-dire, plus on avance, plus certains métiers vont disparaître. Exactement. Et même pour les montages vidéo, moi j'ai utilisé une intelligence artificielle qui m'a permis de prendre une vidéo de 20 minutes, de le transformer en plusieurs shorts. C'est-à-dire, c'est l'outil qui a fait les montages, qui a choisi les parties les plus intéressantes du vidéo, qui l'a rassemblé, qui a fait les sous-titres. Et moi, j'ai qu'à télécharger. J'ai fait une fois, c'est passé. La deuxième fois, ils m'ont demandé quand même d'acheter le pack premium pour pouvoir continuer. Donc, pour vraiment confirmer vos dires. C'est un peu ça. Par exemple, ces genre d'outils-là, par exemple, l'année passée, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et cette année, imagine par exemple, dans le futur, même les moteurs vidéo, là, votre travail c'est menacé dans le futur. D'ici maximum 5-10 ans, c'est-à-dire tu peux faire une vidéo, les animations, le montage, c'est-à-dire les erreurs que tu as fait. Il y aura une intelligence artificielle qui va tout détecter, qui va tout gérer. C'est-à-dire il va tout faire. Vous n'aurez qu'à importer la vidéo et laisser la magie opérer. Face à une telle avancée,
technologique. Ouais, ça fait peur. Quelle est la... ça fait peur, hein? Ça fait très peur. Même c'est ce qui me regarde là. Vous avez un métier, ça va disparaître du jour au lendemain. Pour les comptables là, ça va disparaître bientôt. Bientôt, ça va disparaître. Et il y a pas mal de métiers aujourd'hui qu'on peut citer, des métiers qui vont disparaître. Exactement. Même les vigiles là, les vigiles qui gèrent la sécurité, ça va disparaître. Les gens, ils ne croient pas aux robots. Oui. Ça dit, pourtant moi depuis, ça dit, je sais pas, depuis que je suis petit, moi j'aime trop tout ce qui est informatique et la robotique quoi. Par exemple, quand tu prends les robots, les gens selon eux, ils disent que bon, ouais, ça peut pas venir en Afrique, ça peut pas venir en Afrique. Oh, pourtant, c'est le contraire. Ouais. Ils ont dit, comment je vais dire, Tesla, la voiture qui se conduit tout seul, la voiture électrique, là. Ils ont dit que non, c'est que ça peut pas venir en Afrique et tout. Pourtant, au Sénégal, ici, moi j'ai vu des Tesla. Ouais. Même au Burkina, ici, il y a des Tesla. Et ça marche parfaitement, 100% normal. Bien sûr. Donc, il ne faut pas être surpris de voir un Africain qui n'est pas payé des robots pour venir remplacer des... Et en Chine, aujourd'hui, il y a des hôpitaux. Tu vas là-bas, tu vas parler à des robots. Ils vont t'accueillir. Ouais. Bonjour, comment vous allez? Vous lui dites je vais bien, tu dis bien merci, vous êtes là pourquoi? C'est-à-dire, ça ce que je suis là, ce n'est pas des bobards, allez rechercher sur Internet. Aujourd'hui, les robots ont remplacé les personnes, même dans les usines. Aujourd'hui, auparavant, c'était ce qu'on appelle la taylorisation, le travail à la chaîne. Tu étais obligé de, par exemple, recruter 1000 personnes. Aujourd'hui, ce que les 1000 personnes faisaient, il y a une machine qui le fait. Il fait tout. De ce fait, aujourd'hui, on est face à vraiment, comment dirais-je, un taux de chômage élevé. Parce que les entreprises, ils ont compris. Ouais, si tu as la possibilité d'avoir une machine qui te permet de vraiment te débarrasser de 1000 emplois que tu payes 100 000 francs par mois, mais quand même ça, c'est énorme. Ouais. Surtout avec l'intelligence artificielle, lorsque c'est sorti, il y a pas mal de gens qui ont perdu leur boulot. Exactement. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Beaucoup. Ouais. Donc aujourd'hui, face à une telle avancée, quelle est la solution pour rester tout le temps en fait, au diapason, pour continuer de faire de l'argent en fait? Quelle est la solution selon vous? Selon moi, la solution est très très simple. C'est de continuer toujours à apprendre de nouvelles choses. Si tu ne veux pas être en retard. Si tu veux pas être en retard. Ça. Parce que moi, je me suis dit que le jour où tu vas arrêter d'apprendre, c'est ce jour-là que le monde va te surpasser en fait. Il y a même des gens qui pensent que quand on parle d'IA, eux ils voient directement ChatGPT. Pourtant, il n'y a pas de ChatGPT. Il y en a plusieurs. C'est ça. C'est ChatGPT peut-être le plus célèbre parce que les gens l'utilisent gratuitement. Il y a une version gratuite qui est déjà bien par rapport à la version qui est déjà bien. Mais quand même, le ChatGPT, c'est ça par rapport à l'IA. L'IA, c'est très vaste. Hein? C'est très vaste. Ce n'est pas seulement que le ChatGPT. C'est même les ordinateurs, même dans des micros, on peut intégrer l'IA. Donc, il est partout. C'est quelque chose qu'on peut intégrer partout. Donc, même avec aujourd'hui, par exemple, Elon Musk qui avec Neuralink, c'est-à-dire des puces qu'on doit mettre dans le cerveau des gens. C'est-à-dire, non, mais c'est exceptionnel. Non, les gens, quand ils voient ça, ils se disent que, bon, c'est vrai, mais c'est chez eux, quoi. C'est les Américains, les Français et tout. Et ils ne croient pas que du jour au lendemain, ça peut arriver vraiment en Afrique. Tout à fait. Pourtant, c'est possible. Ouais. Parce que quand tu vois ça, il faut toujours se préparer. Quoi. Il faut toujours se préparer. Tout à fait. Pour ne pas se faire éjecter du marché. Tout à fait. Donc la solution, c'est d'être prêt. Quoi. La solution, c'est d'être prêt, de se former. Voilà. De se former. De former tout le temps. En tout cas, c'est le secret ultime. Et moi, je vous connais, je sais que vous n'allez pas être en retard parce que vous êtes dans un environnement où on apprend tout le temps. Et ça, c'est important. La lecture, les recherches. Donc tout ça, c'est être curieux également. Pour moi, c'est le mot en fait. Si vous êtes curieux, vous n'allez pas être en retard parce que vous allez vraiment tenter pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit, tout ce que je maîtrise sur l'ordinateur, je ne l'ai pas appris. Que ce soit Word, Excel, PowerPoint, vous voyez, certains logiciels, montage vidéo, c'est des choses que j'ai appris nulle part. Je n'ai pas fait de formation. Mais quand même, je me suis auto-formé sur YouTube. Je me suis auto-formé en regardant des vidéos, des séminaires, en appliquant. Parce que dans la pratique également, on devient un expert. Parce que moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, les vidéos que tu montes, il y a certaines choses, on ne te l'a pas appris. Tu l'as appris par toi-même en appliquant. Chaque jour, tu vas voir que tu évolues. Les premières vidéos que tu as fait, si on te les montrait aujourd'hui, tu vas rire. Hein? Tu vas dire que mais comment j'ai pu monter une telle chose. Et pourtant, à l'époque, la personne pour qui tu l'as monté, il était content, c'était quelque chose. Pour dire que dans la vie, tout évolue. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va venir. Exactement. Mais quand même, c'est en appliquant, en passant à l'action, ne pas faire par exemple comme les Maliens. Passer à l'action, du moment qu'on vous dit que c'est bon et que vous voyez que c'est bon, passer à l'action, ne soyez pas un peu têtu, passez à l'action et vous allez apprendre.
moi, c'est en fait ça que je pense qui va vraiment nous aider. Aujourd'hui, on est presque au terme de ce podcast. On a parlé de tout, on a parlé de vous, du business en ligne. Aujourd'hui, quel est le message que vous délivrez à la jeunesse, pas de nationalité, mais la jeunesse africaine, la jeunesse du monde? Quel est en fait le message que tu aimerais quand même leur faire passer? Voilà, pour tous ces jeunes-là qui peut-être ont ton âge et qui se cherchent. Ok, là, le message que moi je vais dire ici dans cette vidéo, c'est vraiment un message qui vient du fond du cœur. Tous les jeunes qui vont voir la vidéo, peu importe ton âge, tu dois comprendre juste que le futur, c'est le digital. C'est le digital. Le futur, c'est le digital. L'avenir est dans le web. Ouais, l'avenir, c'est dans le web. Et ce que tu dois faire juste actuellement, il faut aller te positionner. Peu importe le domaine, mais il faut toujours se positionner sur un domaine ou bien sur une compétence qui sera toujours recherchée. Et au fil du temps, tu te diversifies dans plusieurs autres secteurs, tout simplement. Tout à fait. Et il faut toujours aussi apprendre, se former, il ne faut jamais arrêter de se former. Et par exemple, c'est ça au fait qui fait vraiment moi ma force actuelle, parce que chaque jour, moi je fais que apprendre de nouvelles choses. Chaque jour, moi je fais que apprendre de nouvelles choses. Quand tu parles sur moi, j'ai un compte YouTube où je suis consommateur, en mode consommateur, où je regarde des contenus et je suis abonné à presque 1000 chaînes YouTube. Mais ces chaînes YouTube là, c'est des chaînes qui parlent de business, qui parlent de ça dit ces chaînes c'est fait uniquement pour apprendre. Ouais. Donc du coup, quand je parle là-bas, l'algorithme ça te montre des vidéos. Voilà, ça montre des vidéos qui me permettent vraiment d'apprendre encore de nouvelles choses. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois, je sais encore toujours de nouvelles vraiment tout quoi. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc le message, c'est juste savoir que le futur c'est Internet et il faut aller apprendre, se former et se lancer, tout simplement. Voilà. Formez-vous et lancez-vous. C'est vraiment ça. Et vraiment, merci beaucoup pour ces mots forts. Merci beaucoup aussi pour cette expérience partagée. C'est vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir également de vous avoir ici. Et comme je vous l'ai dit, les jeunes, comme vous, mais plein d'ambition, une vision assez grande. Donc, chacun peut le faire. Chacun peut arriver à sortir de la situation à laquelle il est. Donc, il suffit juste vraiment de le vouloir pour le faire. Une fois que vous le voulez, vous êtes déterminé, vous allez voir le chemin, vous allez l'emprunter, vous allez arriver à bout. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et même d'ailleurs, il sera au niveau de 6S le 28 septembre, Inch'Allah, pour la conférence, le méga séminaire que j'organise à 6S. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vois que vous êtes motivés alors. Donc, je vous donne rendez-vous le 28 septembre. Ce sera à 6S à partir de 9h. Donc, il sera là. Il va partager comment il fait pour générer des revenus sur Internet. Donc, pour le séminaire du 28, le thème, c'est changer sa vie. Donc, nous aimerions vraiment que lorsque vous allez sortir de la salle du 6S le 28 septembre, que vous allez voir le monde autrement. Donc, les tickets sont déjà disponibles pour ceux qui sont intéressés. Le lien est dans la description. Cliquez sur le lien pour nous contacter afin de réserver vos tickets car le nombre de places est très limité. Et Mohamed sera là. Il va partager son expérience, son expertise. Et je pense que c'est ça en fait qu'on peut faire pour la jeunesse, pour vraiment permettre à tout le monde de découvrir de nouvelles choses et vraiment de s'en sortir financièrement. Alors c'était un plaisir, chers amis, toujours un plaisir encore une fois de vous amener des entrepreneurs, des jeunes comme vous, pour vous motiver, pour vous montrer qu'également que vous pouvez le faire. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment vous contacter, je vais mettre les liens de vos pages, comptes, tout ça, dans la description pour ceux qui sont intéressés par ces services. Donc vraiment, ils proposent des services excellents. Donc, pour ceux qui seront intéressés, le lien sera dans la description. Alors, merci beaucoup la famille et ce fut un plaisir. Merci Mohamed. Ok, merci. Merci, c'était un plaisir. Adieu.